Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc PSG Monaco, débrief. Le match vient de se terminer à l'instant sur le score de 2 partout. Les gars, les Parisiens ont eu chaud. Les Parisiens ont eu chaud aux fesses, les gars, aujourd'hui. C'était pas un match facile pour le PSG. Déjà, cette première mi-temps très compliquée, où franchement, c'est difficile, ça se procure pas beaucoup d'occasions. Monaco qui vient avec des intentions, franchement, qu'ils essayent, qui tiennent, clairement qui tiennent, et qui juste avant la mi-temps, bah en fait, mettent la douche froide, quoi. Douche froide au Parc des Princes avec ce but de Magnus Akliouche, juste avant la mi-temps, qui mettait franchement Monaco dans une super position parce que 3-3. Et deuxième mi-temps, erreur de jeune, erreur de jeune. On a Koulibaly, les gars, Koulibaly, jeune de Monaco. Les gars, en fait, il a vendu le match. Si on est honnête, aujourd'hui, il vend complètement le match. Il tue le match de Monaco aujourd'hui. C'est dommage, c'est un jeune. Voilà, on n'a pas envie de l'accabler complètement, mais aujourd'hui, c'est pas normal. Aujourd'hui, tu peux pas faire. En fait, tu prends un carton jaune déjà sur une faute, mais complètement débile sur Nuno Mendes. Nuno Mendes, d'ailleurs, on va venir après sur lui qui fait un match de patron, les gars, Nuno Mendes. On va y venir un peu plus tard. Mais voilà, il fait une faute sur Nuno, il le fauche complètement. Il prend un jaune à la 55e, 3 minutes plus tard, les gars. Il est en retard sur une intervention sur Hakimi, un peu côté droit, mais c'était totalement con. Enfin, en fait, c'est pas un tacle très violent, mais voilà, il s'interpose, il fauche Hakimi d'une certaine manière. Carton jaune, deuxième carton jaune, 3 minutes plus tard, 58e exclu. Les gars, c'est honteux. Je m'excuse, c'est honteux. Alors que c'est lui qui fait la passe D à Kiliouche sur le but, juste avant, la mi-temps. Et là, voilà, il fait cette double erreur fois qui tue ton équipe. Voilà, parce que tu laisses Monaco à 10 sur le coup franc. Le coup franc, directement, de la faute d'Hakimi, but. But de Marquinhos sur, un service de Désiré Doué dans la surface. Et à ce moment-là, tu as complètement relancé le match du PSG. Et voilà, c'est dommage parce qu'après Monaco finit ce match à 10 et c'est difficile. Ils peuvent rien faire, à part subir. Monaco ne peut rien faire pendant, je dirais quoi, de la 60e jusqu'à la 88, 89e. Ils font que subir, ils peuvent rien faire. On a des occasions et à un moment donné, sur une longue frappe de Hakimi, frappe de loin, Kvara lui aussi, on va en venir après, mais excellent match de sa part, qui suit super bien et met ce but de renard des surfaces de la part de Kvara. Donc très bien joué. Et à ce moment-là, on se dit c'est bon, hein, Paris a plié le match. 2-1, ils ont 2 buts d'avance au cumulé, 5-3. On se dit c'est fini. Et c'est pas que, attention, en toute fin de match, 90e à peu près, 89-90e, on a la défense parisienne un peu tête en l'air, Marquis un peu tête en l'air, Pacho qui reprend mal le ballon, qui lui glisse un peu sous les pieds, et on a Thésée qui vient un petit peu reprendre ce ballon dans la surface et but, et ça fait 2 partout, et Paris qui, on se dit non, c'est pas possible quand même, ils vont pas se prendre ce but. Et franchement, Paris, ça a tremblé à la fin parce que ce coup franc où il y a Wout Faes qui la frôle un petit peu du bout de la tête, qui malheureusement la reprend pas assez bien et qui passe juste à côté du poteau de Safonov. Faut faire attention. Franchement, Wout Faes qui, franchement, se gère pas, quoi. Le mec, défensivement, il se gère pas. Offensivement, t'as l'occasion, mais je suis désolé, tu dois mieux reprendre cette tête. Il y avait moyen de marquer sur ça. Franchement, parce que Paris, on peut le dire, c'est chié dessus à la fin. Clairement, ils avaient peur, ça dégageait les ballons. Enfin, regarde juste le dernier dégagement de Safonov, il l'envoie en touche. Je suis désolé. Et il faut en parler aussi, hein. Safonov, les gars. En tout cas, Paris s'en sort. C'est l'essentiel pour les champions d'Europe quand même, parce que les gars champions d'Europe qui allaient sortir au barrage, voilà. Non, mais franchement, ils s'en sortent. Ils ont eu chaud. Clairement, Monaco ne fait pas le figure. Franchement, Monaco n'a pas à avoir honte sur cette double confrontation. Ils ont clairement, clairement fait suer le PSG et c'était pas facile. Donc franchement, Paris a intérêt à monter le curseur encore plus parce que j'ai l'impression qu'ils sont toujours pas rentrés dans leur saison, honnêtement. J'ai surtout l'impression que Paris est plus friable défensivement quand même. Je sens une solidité défensive réduite par rapport à l'année passée. Ils prennent beaucoup plus de buts. On l'a vu tout au long de la saison. Sur cette double confrontation, tu en manges 4 quand même. Face à un Monaco, comme on l'a dit, qui est malade. C'est un Monaco qui fait
une très mauvaise saison, qui remonte petit à petit, mais qui fait pas une belle saison en général. Tu t'en manges 4 aller comme retour. Donc voilà, c'est sûr que c'est compliqué. Sinon, on va enchaîner sur, donc les individualités qui m'ont plu dans ce match. Alors franchement, côté parisien, je peux te sortir deux tops franchement. Nuno Mendes. Nuno Mendes, encore une fois, qui fait un match exceptionnel aujourd'hui. Énormément d'activité, défensivement, enfin, en fait, il y a du coffre, il y a tout les gars. Nuno Mendes, c'est le meilleur à son poste, c'est incontestable et je pense qu'à la fin de sa carrière, les gars, ça va être un des meilleurs d'histoire. Parce que c'est un des latérales les plus complets qu'on ait jamais vu de l'histoire. On le savait, hein, dès son arrivée au PSG, c'était un mec super complet. On savait qu'il était super fort, il y avait du talent chez lui. Les blessures l'avaient un petit peu ralenti dans sa progression, mais depuis la dernière saison, le mec est inarrêtable. Il est clairement sur une autre planète. Aujourd'hui, il fait un excellent match. Kvara que j'ai envie de mettre en avant. Franchement, j'ai énormément aimé son match, Kvara. Beaucoup de coffre, beaucoup de cœur. Il revient, fait les retours. Aujourd'hui, il met son but de renard des surfaces. Il suit bien l'action et il met son but, c'est mérité. Top match de Kvara. Ensuite, les gars, petite mention pour Vitinha. Vitinha, le métronome du PSG. Pour moi, je pense que c'est le meilleur joueur de la saison du PSG, celui qui a été le plus constant. Il est exceptionnel. Aujourd'hui, encore une fois, c'est lui qui gère le tempo. Pour moi, c'est le patron, c'est le métronome de cette équipe. Encore là, très bon match de sa part aujourd'hui. Sinon, comment ne pas mentionner l'homme en forme, les gars, de cette double confrontation contre Monaco, hein, qui pour moi a fait taire les critiques, on va dire. Franchement, il fait un match aller où il est héroïque quand il rentre à la place d'Ousmane Dembélé. Et aujourd'hui, un super match retour. Il déséquilibre. Il aura tout fait, les gars, à la défense de Monaco. Désiré Doué, c'est un vrai joueur de football, les gars. Moi, j'ai toujours cru en lui. Même cette saison, il y en a beaucoup qui l'ont critiqué, etc. C'est sûr, à juste titre. Il y avait des choses qui étaient critiquables sur son jeu à certains moments. Mais les gars, c'est un vrai joueur. Bordel. Aujourd'hui, les gars, qu'est-ce qu'il n'aura pas fait à Monaco? Déjà, il met la passe D à Marquinhos. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est l'homme du match. Sinon, petit flop, je dirais quand même la défense du PSG, on l'a dit. T'encaisses 4 buts sur cette double confrontation, c'est pas normal. Les gars, je suis désolé. La défense doit se gérer. Je pense que Marquinhos, on est sur une fin, les gars, petit à petit. Marquinhos, voilà, ça tire sur la corde. Voilà, on sent que ça tire sur la corde. Marquis, c'est une légende du PSG, il n'y a rien à dire, mais voilà, est-ce que cette saison serait pas peut-être la dernière, celle où il faudrait tirer sa révérence? Je sais pas. Mais défensivement, c'est sûr que c'est plus compliqué, je trouve. Je trouve aussi d'un autre côté que Safonov, voilà, tu as l'impression qu'il inspire un petit peu moins confiance en sa défense que pouvait le faire un Donnarumma en voilà, parce que voilà, on a vu Donnarumma ce que ça faisait, que ce soit contre Aston Villa, contre Arsenal dans le parcours, enfin, te sortait des trucs héroïques et les gars, on sous-estime l'impact d'un gardien, mais en fait, un gardien qui te sort autant d'arrêts décisifs booste automatiquement la confiance de ta charnière centrale et voilà, fait en sorte que tu construis une certaine assurance parce que c'est à partir du gardien que tu construis une top défense. Les gars, on le sait. Et je sais pas, Safonov, j'ai l'impression qu'il m'inspire pas une super confiance et que même ça déteint sur ses coéquipiers en défense, je trouve. Voilà, donc c'est ça, on va voir Paris. Paris a intérêt à clairement élever le niveau parce que ça va être soit Chelsea, soit le Barça au prochain tour. Donc clairement, va falloir faire mieux, va falloir faire, de montrer un meilleur visage derrière notamment. Ouais les gars, sinon je pense qu'on a fait le tour en vrai. C'était un bon match, bon petit match de Ligue des Champions. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. C'était qui vos tops, vos flops? Laissez un petit pouce bleu, partagez, abonnez-vous et nous on se retrouve, sinon pour, de prochains débriefs les gars. Ciao.